Bonsoir, je m'appelle Benjamin Efrati et je suis là pour vous parler de l'histoire. Aby Warburg, quand il compose son atlas Mnémosyne, juxtapose des images de manière à représenter visuellement ces raisonnements sous forme d'arborescence. Aby Warburg, quand il compose son atlas Mnémosyne, juxtapose des images de manière à représenter visuellement ces raisonnements sous forme d'arborescence. Ce processus rend possible des rapprochements structuraux de nature non linéaire qui témoignent de l'abandon de la notion de progrès et d'une remise en question de la polysémie du mot histoire. Ce processus rend possible des rapprochements structuraux de nature non linéaire qui témoignent de l'abandon de la notion de progrès et d'une remise en question de la polysémie du mot histoire. D'un côté, l'enchaînement naturel des faits, de l'autre, la science qui s'occupe de connaître les causes des événements sociaux. Ce processus de schématisation de la pensée ainsi que ce rejet de la causalité historique sont aussi deux caractéristiques majeures de l'œuvre de Walter Benjamin. Il interprète une peinture de Paul Klee, Angelus Novus, comme étant l'ange de l'histoire, faisant face à l'allégorie du progrès, qui serait une tempête destructrice venant du paradis. Ce faisant, il augmente la portée de l'œuvre de manière radicale. L'ange est tourné vers le passé, et par là, Walter Benjamin propose d'agir par l'histoire sur le passé, plutôt que de chercher, comme Marx ou Hegel, à produire un discours sur l'avenir. Ce théâtre d'allégorie doit pourtant être analysé plus finement. Certes, depuis l'Antiquité grecque jusqu'au parvis des églises du Moyen-Âge, il existe une tradition littéraire, picturale et théâtrale de combat d'allégorie qu'on appelle psychomachie. Il reste que la pensée de Walter Benjamin contient, outre ses aspects théologiques et esthétiques, un élément marxiste, capital, qui déplace nécessairement les enjeux de l'emploi d'allégorie dans le but de rendre justice aux dominés. Les allégories, par exemple, vice et vertu, ne sont pas des symboles. Elles ne représentent pas des êtres réels, mais un ensemble de pouvoirs institutionnels et coercitifs propres à une culture donnée. Le concept d'histoire de Walter Benjamin implique une action politique qui consiste à donner voix à la réalité telle qu'elle est vécue par les vaincus. La réalité que le présent passe toujours sous silence. L'ange de l'histoire, sans pouvoir intercéder, contemple l'accumulation catastrophique des faits. Cette accumulation n'est pas une suite d'événements, mais un événement en soi. Il s'agit de l'enchaînement des faits naturels, dénaturés par la force des vents du progrès. Ce théâtre que Walter Benjamin construit autour de la peinture de Klee renvoie aussi à la perspective historique telle qu'elle est proposée par Nietzsche, qui converge dans la critique de la science historique comme investigation causale. Cependant, la destruction et la ruine sont l'objet principal de l'histoire et les conséquences du progrès. L'instrument au moyen duquel la classe dominante exerce le progrès historique est le temps. L'instrument au moyen duquel la classe dominante exerce le progrès est le temps. Déjà, l'esthétique transcendantale de Kant affirmait l'inexistence de l'espace et du temps en tant qu'ils ne sont que les conditions de possibilité de la perception. Et donc, en ce sens, la tentative de Walter Benjamin peut être rapprochée de la théorie des affects de Spinoza d'une part, mais bien plus encore de sa distinction critique entre temps et durée. Merci. On peut décrocher la caméra. Enfin, prendre le pied, ouais.